Attention, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas établi les ministères des papes et des prêtres. Ouvrons la Bible et lisons. Éphésiens, chapitre 4, versets 10 à 13. Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Fidèles catholiques. Dans la Bible, est-il écrit que le Seigneur Jésus-Christ a donné les uns comme papes et les autres comme prêtres? La réponse est non. Non. Dans la Bible, il est bien écrit que le Seigneur Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. D'où viennent les ministères des papes et des prêtres? Fidèles catholiques. Attention. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part que le Seigneur Jésus-Christ a établi les ministères des papes et des prêtres. Les ministères des papes et des prêtres ont été établis par le diable. Les ministères des papes et des prêtres sont totalement faux. C'est une pure invention du monde des ténèbres. Fidèles catholiques. Attention. Si vous continuez à avaler les enseignements mensongers de vos papes et prêtres, vous ne parviendrez jamais à la connaissance de la vérité pour être sauvés. La vie éternelle, c'est de connaître l'Éternel Tout-Puissant et son Fils bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, dit la Bible. Dites-nous donc, comment vous connaîtrez l'Éternel Tout-Puissant et son Fils bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, si vos papes et prêtres vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives? Ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Les ministères des papes et des prêtres n'existent pas dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné les ministères des papes et des prêtres. Les ministères des papes et des prêtres ont été donnés par le diable pour vous entraîner en enfer. Fidèles catholiques. Ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas établi les ministères de vos papes et vos prêtres. Comment vos papes et prêtres peuvent-ils vous enseigner la parole de l'Éternel Tout-Puissant s'ils n'ont pas été établis par le Seigneur Jésus-Christ? Comment peuvent-ils vous enseigner s'ils sont totalement plongés, comme vous, dans les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique? Au sein de l'Église catholique, vous êtes déjà sur le chemin de l'enfer. Voulez-vous vraiment périr? Voulez-vous vraiment passer votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre? Pourquoi ne fuyez-vous pas vos papes et prêtres qui sont de faux ministres? Il n'est pas encore trop tard pour quitter l'Église catholique. Non, il n'est pas encore trop tard. Mais, sachez qu'après la mort, il sera trop tard pour quitter l'Église catholique. Le purgatoire n'existe pas, vous irez directement en enfer si vous mourrez dans les mensonges, faussetés et dérives de vos papes et prêtres.
Quittez vos papes et vos prêtres. Ils n'ont pas été établis comme ministres par le Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'Église catholique pour sauver vos âmes. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt, dans une prochaine vidéo.